Vous savez les gars, moi je comprends pas les gens qui disent que ils ne sont pas prêts pour la retraite, alors que moi personnellement j'ai jamais été prêt pour le travail. J'aurais aucune difficulté à trouver des occupations une fois que j'aurais pu à travailler pour une entreprise. Qu'aujourd'hui si tu conditionnes toute ta vie, toute ton existence à ton travail et que tout ce que tu fais en dehors est lié au fait que tu travailles, indirectement, tu sauras pas quoi faire une fois que tu n'auras plus ce travail. Quand on travaille, on passe pas ses week-ends de la même façon que si on travaille pas, parce que souvent, quand on travaille, on fait nos courses le week-end, on va faire le plein le week-end, là où ça coûte le plus cher. On se repose un peu, on voit un peu la famille, mais voilà, ça passe vite et après tu reprends le travail et c'est le train-train quotidien qui reprend sa route. Je ne comprends pas non plus les gens qui critiquent ceux qui sont au chômage, alors que le chômage déjà, ça fait partie des droits que tu as à partir du moment où tu travailles, tu cotises sur ta feuille de salaire, tout comme pour la maladie, comme pour la retraite. Et donc quand tu es au chômage, tu as le temps de faire des choses, d'avoir des occupations et ça t'empêche pas de chercher aussi du travail. Et c'est aussi la galère pour trouver du travail, notamment par le fait que beaucoup de gens ne veulent pas réviser leurs prétentions. Ils ont fait tel diplôme, donc ils exigent de travailler par rapport à leur niveau de diplôme, alors que des fois il faut accepter de commencer plus bas avec un salaire moindre et même de faire quelque chose qui est complètement différent de ce pourquoi on voulait travailler au départ. C'est aussi de savoir pourquoi tu veux travailler, dans quel but, dans quel objectif. Si c'est juste pour boucler les fins de mois, tu vas jamais réussir à t'en sortir. Il faut aussi faire en sorte de mettre ton argent de côté, de le faire travailler pour que à l'avenir tu n'aies plus à travailler ou du moins beaucoup moins de temps. J'ai tendance à dire qu'il faut pas avoir peur d'être un crevard, entre guillemets. Ça signifie quoi? De donner le moins possible, parce que dans tous les cas on vit dans un monde capitaliste, donc personne ne va rien te donner si toi-même tu vas pas chercher ce dont tu as besoin. Par exemple, de gâter les autres avant toi-même, de donner des cadeaux, d'offrir de l'argent ou d'offrir des gâteaux ou je ne sais quoi, que ce soit à ton travail ou autre, à des personnes qui n'auront aucune reconnaissance pour toi. Par ailleurs, si tu peux profiter de choses, d'occasions gratuitement ou de dons de personnes, faut pas hésiter à accepter, même si après tu vas pas forcément tout garder, mais tu peux revendre, tu peux en profiter d'une manière ou d'une autre. Je te dis, on vit dans un monde capitaliste, donc le but c'est de faire un maximum d'argent pour une minorité de personnes, et donc si toi tu veux faire en sorte de profiter un petit peu de cela, d'avoir une part du gâteau, ou même d'avoir que la cerise qui est sur le gâteau, il faut avoir une mentalité qui est différente, changer ton état d'esprit et te dire que tu n'arriveras à rien dans la vie si tu penses être altruiste et que tu penses jamais à toi, et il faut être un minimum égoïste. Pas d'écraser les autres, mais simplement de faire en sorte, quand tu as des opportunités, de pouvoir les prendre, te servir et de ne pas avoir ni aucun regret ni aucun remords par rapport à ça. Aujourd'hui, le monde est difficile, donc il faut savoir trouver des solutions, et ça passe par tes actions aussi. Donc ça sert à rien de sortir, d'aller voir des gens ou de participer à des choses qui ne vont pas forcément t'apporter de choses concrètes dans la vie. Tu vois, aujourd'hui, les gens parlent de la Ligue des Champions ou de la Coupe du Monde qui arrive, mais c'est pas ça qui va remplir ton frigo, c'est pas ça qui va te permettre de payer ton loyer ou ton crédit. Donc arrête de tomber dans des divertissements qui au final te font oublier l'essentiel. Concentre-toi sur ce qui est le plus important, reste focus, et tu verras que c'est comme ça que au final tu seras aussi bien plus heureux, parce que tu auras éliminé de ta vie les choses qui ne t'apportent rien, les personnes qui ne t'apportent rien. Et c'est pas vivre par intérêt, c'est simplement vivre en pensant à toi, à ta famille et aux choses qui sont les plus importantes. Donc en tous les cas, dis-moi ce que tu en penses, mais en tous les cas, moi c'est ma philosophie, c'est comme ça que je réfléchis et que j'agis. Si tu as aimé la vidéo, like-la, partage-la, mets-moi tes commentaires, abonne-toi, et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à plus tard.